Salut tout le monde, c'est Mystic Z. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo spéciale pour fêter les 2 ans de la chaîne. Alors oui, ça fait 2 ans que j'ai créé Mystic Z. Donc du coup, je voulais vous remercier depuis ces 2 ans parce que moi, ça me plaît énormément de faire ça. Et je voulais vous remercier, voilà, pour ces 2 belles années que j'ai faites à ce niveau-là, parce que niveau Corona, on va pas en parler. Donc du coup aujourd'hui vidéo spéciale parce que ce n'est pas Dragon Ball, ce n'est pas One Punch Man non plus en compagnie d'Overdrang. Non, je suis tout seul. Mais aujourd'hui on va faire une vidéo sur Shingeki no Kyojin, soit SNK, soit l'attaque des Titans pour les ignares. Donc l'attaque des Titans c'est quoi? C'est une super anime. Et du coup on va faire le top 9 des Titans primordiaux par puissance. Donc Titans primordiaux c'est les titans, comment dire, qui ont été créés par Ymir, pas Ymir qui était pote avec Historia, hein, Ymir, la déesse des titans. C'est des personnes, des gens de tous les jours qui possèdent un des 9 titans primordiaux. Et ils peuvent activer le pouvoir de leur titan quand ils veulent. Et quand ils deviennent des titans, ils deviennent pas des titans cons. Voilà. Donc du coup, on va commencer avec le numéro 9, qui est... Donc du coup, voilà, hein, vous avez vu, numéro 9, Titan Charrette. En même temps, on pouvait pas vraiment mettre autre chose, hein, parce que on va pas se mytho. Le Titan Charrette, c'est une merde. Quitte à être un titan, je préfère être un titan con que le Titan Charrette. Néanmoins, sur les champs de bataille, on peut dire qu'il est assez utile parce qu'on peut l'équiper de tout et n'importe quoi. On peut l'équiper, par exemple, on peut lui mettre une espèce d'armure en métal. On peut lui mettre des snipers dans des trucs, dans des espèces de caisses également en métal. Bon, là, comme vous le voyez, Chacha a réussi à en buter un. Hein. Même si ça lui a coûté la vie après, malheureusement. Rip. Non, en vrai, j'avais le seum quand elle est morte. Mais bon, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est le Titan Charrette. Donc, le Titan Charrette est détenu par Pic. Il mesure environ 5 mètres. Il se déplace à 4 pattes. Donc, s'il se mettait debout, il pourrait faire peut-être vers les 10 mètres. 7, 10 mètres. Sur les champs de bataille, du coup, il est assez utile. Mais pas de trop près, parce qu'en AV1, à mon avis, même un Titan con peut le buter. Il est assez rapide. Et on peut noter le fait que il a sauvé, il a réussi quand même à sauver Sig quand il se faisait goumer par Levi. Du coup, on va passer au numéro 8. Numéro 8, vous venez de le voir, c'est le Titan Mâchoire. Donc le Titan Mâchoire, il mesure également à peu près 5 mètres, sauf que lui, debout ou couché, 5 mètres. Il a été d'abord détenu par Ymir, ou Ymir, comme dit Krista, alias Historia. Ymir va se rendre à Berthold et Rainer, donc elle va les suivre de son plein gré. Ces derniers vont la livrer aux autorités de Mar, et elle va se transformer en chair à pâté dans le ventre de Porco Galliard, actuel détenteur du mâchoire du coup. Alors en fait, quand Rainer, Berthold et Annie étaient venus sur l'île du paradis, ils étaient venus avec un autre mec. Alors faut pas me demander son nom parce que je l'ai oublié. Et en fait, Ymir dormait sous terre, s'est réveillé et a bouffé celui qui détenait le titan mâchoire. Alors de base, ça aurait dû être Rainer, mais le mec qui détenait le titan mâchoire s'est fait bouffer à sa place. Bon alors après voilà, vous allez peut-être me prendre pour un petit con, mais en fait, il m'a fallu du temps avant de comprendre qu'en fait Ymir, son titan, c'était le titan mâchoire. Parce qu'en fait, je voyais pas de différence entre avant et après. C'est qu'après, j'ai compris en fait, c'est les dents qui ont changé. Avant, elle avait les dents un petit peu carrées. Et après, elle avait les dents, des dents pointues. Voilà, c'est tout ce qu'elle avait. Donc, le titan mâchoire est le titan
primordial et même titan tout court le plus rapide. D'après Mikasa, la version mâchoire de Porco est plus rapide que la version d'Ymir. Soit une rapidité à nul autre pareil et qu'on ne verra sans doute jamais plus rapide que ce titan. Donc, lors de la bataille de Revelio, le titan mâchoire a mis assez cher à Eren, et on va pas se mytho, Eren, il a assez de maîtrise. Il a beaucoup de maîtrise, et en plus il a eu son titan du coup avant Porco. Donc du coup, à mon avis, sans l'aide du bataillon d'exploration, et surtout sans l'aide de Mikasa qui aurait pas tranché les pattes de Galliard, pas de Porco, Eren, à mon avis, il aurait eu beaucoup de mal à le battre. Du coup, on va pas s'attarder plus sur le titan mâchoire, et on va directement passer au numéro 7. Numéro 7, vous l'avez vu également, c'est le titan féminin. Alors là, niveau puissance, on a un assez gros écart. Alors, la détentrice du féminin est actuellement Ali Leonhardt. Donc Annie Leonhardt, qui est actuellement également prisonnière dans un cocon de cristal, en fait, il n'y a pas vraiment d'autres mots. Le titan féminin mesure entre 14 et 15 mètres. Il se rapproche plus des 15 mètres, mais il n'est pas pile poil aux 15 mètres. En fait, ils ont arrondi un peu les chiffres dans l'anime. Donc, elle peut ordonner des choses au titan. Enfin, le titan féminin peut ordonner des choses au titan, comme quand Annie a ordonné aux autres titans de devenir la rail. Il possède le durcissement de la peau. Ce titan possède le durcissement de la peau naturellement, parce que après, a priori, c'est naturel qu'il le possède, parce que Eren, pour l'avoir, il a dû s'injecter un produit qui donne le durcissement, justement, alors que le titan féminin l'avait déjà de base. Et grâce à sa détentrice qui est du coup Annie, le titan féminin actuel, celui de l'histoire, possède des aptitudes au combat au corps à corps juste exceptionnelles. Elle a juste déboîté la bouche d'Eren dans la forêt. Donc, capacité de corps à corps exceptionnelle, moi ça me fait penser un petit peu à Lee dans Naruto. Petit rêve qui sert à rien, mais bon voilà, j'avais juste envie de dire ça. Donc du coup, le titan féminin, il n'y a pas grand chose à dire dessus parce qu'on l'a vu 7 épisodes à la fin de la saison 1. Donc du coup, on fait quoi? On passe au numéro 6. Numéro 6 des titans primordiaux par puissance n'est d'autre que le cuirassé. Alors, le titan cuirassé est actuellement détenu par Reiner qui ne demande qu'une chose, c'est de crever. Car oui, il a répliqué à plusieurs fois, notamment dans la saison 4. Vous aimez c'est crever, bordel? Eh, t'inquiète pas, tu peux crever, moi je vais pas pleurer ta mort. Hein. Reiner, c'est le type par excellence que je n'aime pas du tout. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais arrête, Reiner, il est génial. Bah non, moi j'aime pas, c'est tout, c'est le 3. Donc du coup, le titan cuirassé mesure un petit peu plus de 15 mètres, mais encore une fois, dans l'anime, ils ont arrondi à 15 mètres. Il possède des capacités au corps à corps bien inférieures à celles d'Annie, mais qui pèsent assez dans le game. Niveau puissance brute, en fait, il a juste une puissance inouïe. Parce que pour péter la porte du mur Maria, et c'est à peu près la seule chose qu'il a foutu à part se faire goumer la gueule par Eren, il faut avoir une sacrée force. Et puis, écoute, à part lui, seul le colossal a réussi à péter un mur, quoi. Donc, il possède quoi comme capacité? Le durcissement, comme tous les titans qu'on verra après. Et en plus du durcissement, il a une armure sur son corps, sur le modèle de celle des chevaliers. Donc l'armure du titan cuirassé, c'est un petit peu, c'est exactement le même modèle qu'une armure de chevalier. Il y a les mêmes failles, les mêmes. Enfin voilà, c'est pareil quoi. Donc le seul moyen de percer l'armure du cuirassé, c'est avec les lances explosives créées par Renji. Voilà. Il n'y a pas d'autre truc à dire.
Donc, Reiner, s'il a un truc à changer, c'est sa façon de se battre. Parce que, à part bourriner, je sais pas trop ce qu'il a fait. Franchement, Reiner, en fait, si tu veux bourriner, va juste au catch. Ou de la boxe, mais viens pas me faire chier, quoi. Donc, du coup, voilà, le cuirassé, vous l'aurez compris, je l'aime pas beaucoup. Notamment Reiner. Donc, du coup, je vais pas m'énerver plus longtemps. On va passer directement au numéro 5. Le numéro 5 des titans primordiaux par puissance n'est d'autre que le titan bestial. Alors je vois déjà des gens arriver qui vont se défouler sur les pouces rouges, mais défoulez-vous plutôt sur les pouces bleus. Alors je vais vous expliquer pourquoi je le mets numéro 5. Alors on va pas se mytho, détenu par Sieg, il est assez à chier, parce que le titan bestial il est actuellement fusionné à un singe, donc on va pas en parler. Mais, je le rappelle, la particularité principale du titan bestial, c'est que, en fonction de son détenteur, il change d'animal. Ça reste un titan, et par exemple, on va dire si c'était Eren qui avait le bestial, son animal totem, entre guillemets, ça serait un tigre, et ben, le titan bestial d'Eren serait fusionné avec un tigre, et non pas un singe comme Sieg. Donc, il a quoi, du coup, comme capacité? Eh ben, il peut lancer les choses très fort et très loin, comme des chevaux, des pierres. Ouais, des chevaux, tu m'as bien entendu, des chevaux, ouais. Alors du coup, je l'ai dit, ce bestial actuel est détenu par Sieg Yega, Sieg Jagger, hein, pour les VFeurs. Donc ceux qui aiment la VF, hein, les cons, quoi. Désolé, mais c'est vrai, la VO est bien mieux. Mais bon, je vais pas me lancer dans ce débat. Donc, Sieg, c'est le demi-frère d'Eren. Jeune, il a dénoncé ses parents aux autorités de Mar, mais quel bâtard. Donc, du coup, il peut faire deux choses. Il peut transformer les gens en titans, mais seulement les gens ayant son liquide cérébrospinal dans le sang. Donc, ceux qui ont oh, je trouve pas le mot. Ceux qui ont bu du liquide cérébrospinal de Sieg, et ben Sieg peut les transformer en titans. Le titan bestial, il peut faire quoi d'autre? Et ben, il peut contrôler les titans. Alors pas comme Annie, enfin pas comme le titan féminin. Il peut leur ordonner de faire des trucs, mais il peut les garder sous son contrôle en fait. Donc, par exemple, on l'a bien vu à la bataille de Shiganshina, il avait 10 titans, une dizaine de titans de 15 mètres à côté de lui, puis des titans de 3-4 mètres, des titans de merde, quoi. Donc, à part ça, il peut faire quoi? Et ben, à part ça, il peut faire qu'une seule chose d'autre, c'est durcir sa peau. Alors oui, il peut durcir sa peau. Il a essayé de le faire quand il s'est fait goumer par Levi, mais il a pas eu le temps. J'aurais eu le temps de boire j'aurais eu le temps de boire un café, de faire Paris-Lyon le temps que Levi arrive sur lui, mais il a pas eu le temps d'activer son durcissement. Bon, bref, ça a arrangé Levi techniquement, mais bon. Ah, Levi, c'est la vie, Levi, c'est le meilleur, putain. Donc, Levi l'a goumé, du coup, fait notable. Ah oui, j'allais oublier, comment oublier ça? Le bestial, et ouais, mon pote. Voilà pourquoi il est devant le cuirassé. Parce qu'il l'a goumé. Et oui, alors je sais plus exactement si c'est à la fin de la saison 1 ou au début de la saison 2, ou à la fin de la saison 2 au début de la saison 3, mais le bestial du coup de Sieg s'est battu avec le colossal, pas le colossal, le cuirassé de Reiner, excusez-moi. On n'a pas vu le combat, mais on a vu que Reiner s'était pris des gros cailloux dans la gueule, parce que sa carcasse était assez amochée. Et on a vu du coup que le bestial était en mode j'ai gagné en fait. Voilà, c'est tout. Donc du coup voilà pourquoi le titan bestial se retrouve à la 5e place. Et on va expliquer tout de suite pourquoi il se retrouve pas à la 4e. La 4e place, vous venez de le voir, c'est le titan assaillant. Le titan assaillant était anciennement détenu par Eren Kluga.
donc Eren Kruger, hein, encore une fois pour la BS, qui s'est fait volontairement fait bouffer par Grisha Iega, donc Grisha Jagger, qui s'est lui-même volontairement fait bouffer par l'actuel détenteur du titan assaillant, c'est-à-dire Eren Iega. Donc Eren, Eren Jagger, quoi, c'est tout. Eren, j'ai pas besoin de le traduire. Donc, Eren, qui actuellement, depuis la bataille de Revelio, possède 3 putains de titans en lui. Il a l'assaillant, du coup, que son père lui a transmis. Il a l'originel. Et il a le titan marteau. Le titan marteau d'armes. Pour ceux qui préfèrent. Bon, le titan assaillant, il mesure 15 mètres. Voilà, comme à peu près la moitié, plus de la moitié des titans primordiaux. Ah oui, je sais pas si je le dis d'ailleurs, ça me fait penser. Le titan bestial mesure 17 mètres. Voilà, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais c'est bon le radoter. Donc, le titan Eren a fait quoi à la bataille de Revelio? Bah, il s'est fait gommer par le titan marteau d'armes. Alors, je le réexpliquerai hein, quand je parlerai du titan marteau d'armes. En fait, Eren, il a goumé le titan marteau d'armes pour la simple et bonne raison qu'on savait où était le titan marteau d'armes, mais on savait pas qui l'avait. Car le titan marteau d'armes est dans la famille Timber depuis plusieurs années. Depuis en fait depuis toujours d'ailleurs. Et en fait, vu que personne savait qui l'avait, seule sa détentrice le savait. Donc moi je connais pas le nom de la détentrice, je crois qu'elle est dans le manga, mais vu que j'ai pas encore lu le manga, faut voir. Donc pour moi c'est une inconnue au bataillon encore. Elle est arrivée, bah, elle s'est fait goumer. Enfin, elle est arrivée, elle s'est juste fait bouffer. Elle a quasi rien dit. On sait toujours pas son nom. Enfin, moi, je sais toujours pas son nom. Il y a Overdrang, il m'a dit que dans le manga, on connaissait son nom, mais du coup, vu que je l'ai dit il y a encore 2 secondes, moi, j'ai pas encore lu le manga. Donc en fait, manque d'expérience pour le titan marteau d'armes. Et avec l'intervention de Mikasa, bah, c'est sûr, elle s'est fait bouffer. Donc, le titan assaillant d'Eren possède maintenant du coup le durcissement, car Eren bah, s'est fait une piqûre pour avoir le durcissement. Et pour revenir à la bataille de Revelio, bah, honnêtement, c'est un miracle qu'Eren ne soit pas reparti avec le pouvoir de 1 ou 2 titans en plus, car aidé par le bataillon d'exploration, et en plus avec son expérience, et en plus avec la puissance de son titan, il aurait pu repartir avec le bestial, même s'il l'a pas fait parce qu'il fait team avec Sieg. Mais il aurait quand même pu bouffer le charrette, même si ça l'aurait affaibli. Rip charrette. Et le mâchoire. Voire même Reiner, parce qu'il avait la flamme de se battre. Donc du coup voilà pour le top 4, qui est le titan assaillant. On va tout de suite passer sur le podium avec le numéro 3. Sur le podium, à la 3e place, on retrouve évidemment le titan marteau d'armes. Le titan marteau, du coup. Marteau d'armes, c'est pareil. Donc, le titan marteau mesure 15 mètres. Il est détenu, du coup, dans la famille Tiber depuis la naissance du marteau d'armes. Donc, la détentrice actuelle, je l'ai dit juste avant, c'est une meuf inconnue au bataillon, qui est habillée style femme de ménage. Donc, le titan marteau d'armes possède des capacités de durcissement juste incroyables. Parce que faire pop des armes un petit peu comme Black avec son ki pour faire une petite ref à Dragon Ball, c'est assez impressionnant. Donc actuellement, elle a empalé Eren avec un pic géant. Elle lui a arraché la tête avec un marteau et elle a fait pop une arbalète. Je ne sais même plus pourquoi faire. Donc ses capacités de durcissement sont sans équivalent dans SNK. Donc du coup j'ai dit il peut faire pop des armes à la façon de Black, tu vois, un petit peu pareil. Donc du coup il a le titan marteau avec son marteau. Et quel marteau celui-là? Oh pas en plein cas de merde. Eren s'était protégé la tête avec son durcissement. Mais titan marteau qu'est-ce qu'il en avait à foutre? Il est arrivé, il a foutu de son coup de marteau, puis Eren bah décapité. Eh ouais mon pote. Je t'ai dit titan marteau putain il passe dans le game hein. En fait maintenant que j'y pense, à part les 2 d'après,
que en fait les titans d'avant mesurent plus ou moins, enfin qu'ils soient plus ou moins grands, ils sont quand même goumés. Bah ouais, sinon ils ne seraient pas troisième. C'est tout. Donc du coup, bah j'ai dit du coup pourquoi le titan marteau s'était fait goumer par Eren précédemment. Donc, fait spécial pour ce titan, son détenteur ne se trouve pas dans la nuque, mais dans un cocon comme celui d'Annie, relié à son titan par un cordon. Donc, fait notable également, son détenteur ou sa détentrice dans le cas actuel, enfin, dans le cas actuel précédent, l'ancien cas, parce que en fait maintenant c'est Eren qui l'a. Donc du coup il est dans le cocon, et quand elle est dans le cocon et qu'elle est reliée à son titan, elle est consciente. Mais quand le cocon est arraché, elle est plus consciente. Elle est comme Annie en fait, elle est inconsciente. Donc, comme je l'ai dit, du coup, Eren l'aurait pas battu sans l'intervention de Mikasa. Mikasa Tukasa. Et donc, du coup, ben, voilà, c'est tout. Le seul truc qui a pu briser la coque du titan marteau, enfin le cocon dans lequel il y avait la détentrice, bah, c'est la mâchoire du titan mâchoire, qui était faite avec l'armure du cuirassé. Je sais pas si je l'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit, c'était il y a tellement longtemps. Donc du coup, on fait quoi maintenant? Eh ben on fait comme tout à l'heure, on passe au suivant, c'est-à-dire le numéro 2. Ah, numéro 2. Alors là, ça rigole plus. Là, ça rigole plus. Là, on passe dans les 60 mètres avec le titan colossal. Le chauve d'Essenka. Eh ouais. Alors, colossal, deuxième de stop. Putain, c'est qui le premier? Bah, vous avez deviné. Après, pour les ignares qui ne savent pas, bah, vous verrez après. Donc, le titan colossal mesure 60 mètres. Il a pas de cheveux. Il est extrêmement lent. Il consomme extrêmement beaucoup d'énergie. Je sais, c'est pas français, mais je m'en bats les couilles. Donc, il consomme énormément d'énergie, un petit peu comme le SSJ3. Le faire combattre contre un autre titan, bah, comment dire? Ça serait comme faire combattre Madara et Sakura, pour une autre F à Naruto. Alors, le titan colossal, on connaît 2 détenteurs. Voilà. Les autres, on les connaît pas. Il était détenu au début de l'histoire par je vais y arriver, Berthold, ou Bertotto, comme dit Reiner, qui s'est fait bouffer. Donc Berthold s'est fait bouffer par qui? Bah par Armin Arlette. Alors en fait, il l'a bouffé parce que pour battre le titan colossal détenu par Berthold, Armin s'est sacrifié, il s'est accroché à lui, il a encaissé son aura de vapeur, qui est l'attaque spéciale du colossal. Fait notable, quand le titan colossal utilise cette attaque, enfin cette attaque spéciale, son attaque spéciale, c'est-à-dire l'aura de vapeur, il ne peut plus bouger et il maigrit. Il maigrit énormément. Donc du coup, ben, Armin s'est fait brûler au 15e degré et Levi avait le choix entre sauver lui, donc Armin, et Erwin, et il a choisi Armin. C'est bien Levi. T'es gentil, c'est bien. Donc du coup, quand je l'ai dit, il peut plus bouger quand il utilise son attaque spéciale et il maigrit énormément, donc ça consomme énormément d'énergie cette attaque, comme le Chidori de Sasuke ou même de Kakashi. Donc, il n'y a pas vraiment grand chose à dire de plus sur le colossal, à part qu'il y a des millions de colossales dans les murs, donc mur Maria, mur Rosa et tout. Et la scène la plus marrante avec le titan colossal et le 4e du top, c'est-à-dire le titan assaillant, c'est quand Eren s'accrochait à la cheville du pépère et que ce dernier l'envoie chier dans le mur. Ah, couché, Eren, là tu peux rien faire. Allez, maintenant on passe au premier de ce top, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts.
Ah, je déconne, vous étiez prêts, forcément que vous avez deviné. Numéro 1 de ce top, le titan originel. Détenu actuellement par Eren Yeager. Donc, en fait, c'est son père, donc Grisha Yeager, qui l'avait volé à la famille Rice, ouais, voilà, qui était dans leur en fait, le titan originel était dans leur famille depuis le début, parce que c'était Ymir qui l'avait transmis à son descendant, qui l'avait transmis à son descendant, enfin voilà. Et c'était du coup arrivé à Frida Rice, qui s'est battu avec Grisha, donc Grisha avec son titan assaillant, et il a gagné. Alors pourquoi il a gagné? Parce que normalement, du coup, bah, c'est l'originel normalement qui gagne de base. Bah d'une, parce que en fait, le titan original est censé mesurer 1500 mètres, et là il mesurait 15 mètres avec Frida. Donc, t'ajoutes ça avec le manque d'expérience de Frida, bah voilà, pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc du coup, il mesure 1500 mètres. Eren, quand il le déploie, bah en fait, il peut pas le déployer sans Sieg. Mais je ne vais pas en dire plus pour ceux qui n'ont pas lu le manga. Donc même moi, si je l'ai pas lu, je connais ce qui va se passer. Je suis médium en fait. Non, je déconne, c'est Overdrunk qui m'a tout spoil. Donc du coup, Eren n'ayant pas de sang royal, il ne peut pas l'activer sans Sieg du coup, parce que c'est un petit peu le seul de sang royal qu'on connaît avec Krista. Enfin, Krista Historia, pardon. Il l'a activé une seule fois, Eren, tout seul, entre guillemets. C'est quand il a donné un coup de poing au titan souriant. Donc le titan souriant, c'est la mère de Sieg. C'est le titan souriant, c'est celui c'est le titan qui a bouffé la mère d'Eren. Et bah du coup, en lui donnant un coup de poing, ça a déclenché un truc parce qu'il était de sang royal, donc du coup voilà. Et euh, et donc du coup, il a pu ordonner, pas vraiment intentionnellement, aux autres titans de venir bouffer le titan souriant. Donc sa capacité à contrôler tous les autres titans est plus forte que celle du bestial. Donc dans un fight bestial contre originel, le bestial arrive avec une armée de 1500 titans, je dis ça comme ça. Bah, ces 1500 titans vont ensuite se faire contrôler par l'originel. Et vu que le contrôle de l'originel va au-delà de celui du bestial, bah, l'armée de titans va se retourner contre le bestial. Bah voilà un petit peu pour ce top des 9 titans primordiaux. Donc du coup, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Si c'est pas le cas, abonnez-vous. Euh, donc du coup, encore une fois, je vous dis merci pour ces 2 ans de chaîne. J'essaierai un petit peu de varier les trucs, de faire plus de mangas parce qu'en fait là, je suis en train d'en regarder plein. Actuellement, j'ai regardé Dragon Ball, Beyblade Burst, Wakfu, Assassination Classroom. Euh, j'ai regardé bah du coup SNK, donc Shingeki no Kyojin. J'ai regardé quoi encore? Je suis en train de regarder Naruto. Donc je suis encore très loin de la fin, mais je suis à l'épisode 110 de Naruto normal. Et j'ai regardé quoi d'autre? One Punch Man du coup. Je sais pas si je l'ai dit. Enfin voilà, je suis à 7. Après je regarderai My Hero Academia. Ou peut-être Boruto, je sais pas. Ouais, Boruto, je vais le regarder. Je vais regarder Tokyo Ghoul. Je vais regarder Hunter x Hunter, peut-être, si j'ai pas la flemme. Donc du coup voilà, je vais sûrement varier les vidéos. Donc du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dans la description de la vidéo vous retrouverez un lien pour aller voter pour votre méchant de Dragon Ball préféré. Il est également dans l'espace discussion de ma chaîne. Donc allez voter, hein, c'est gratuit. Normalement il n'y a pas de pub, il n'y a pas de pub bizarre quand vous y allez. Donc du coup allez voter et puis je vous dis à plus.